Et voilà, nous sommes donc à la chronique avec Antonia Dossa. Bonjour Antonia. Bonjour Théodule Moussa, bonjour à toutes et à tous. Avec vous, la chronique santé aujourd'hui. Oui, santé, mais beaucoup plus bien-être. Ah, On d'accord. parlera beaucoup plus bien-être. On parlera de nos plats, ce que nous consommons au quotidien. Il faut dire que se porter bien, avoir une bonne santé au quotidien est le rêve de tous. Mais nombreux d'entre nous ne consomment pas des aliments sains pour avoir une santé, pour maintenir sa santé saine. Nos plats, pour la plupart, contiennent des aliments tueurs silencieux de notre organisme. Voilà ce dont nous allons parler aujourd'hui, ce matin, avec Dr Kamel Lafia, les aliments nuisibles pour notre santé. Bonjour à vous. Bonjour. Toujours disposé à prévenir que de guérir. Oui, c'est très important. C'est très, très, très important. Ouais. Est-ce que nous comprenons qu'il y a des aliments qui nous tuent? Oui, nous commençons à le comprendre parce que c'est pas aussi évident que ça. Le plus souvent, tout ce qui fait mal est vilain, a l'air méchant. Et nos aliments ont plutôt l'air bon, sont en griffe doux, ce qui fait que parfois on peut oublier que ces aliments peuvent nous tuer tout doucement. Mais cette prise de conscience, cette émission déjà témoigne déjà de cette prise de conscience et je suis sûr qu'elle va continuer avec de l'information et de la sensibilisation. D'accord. Mais pour la plupart, il y a certains plats, quand nous voyons ça, ça nous attire. Nous avons de l'appétit. On a envie de manger, même si nous comprenons le danger qui tourne autour de ces plats-là. Oui, en fait, ça va au-delà de l'envie. À un moment donné, c'est beaucoup plus du psychologique. Quand vous avez parlé d'envie, tout part de l'éducation alimentaire, de l'éducation de nos papilles gustatives. Souvent, on a tendance, on le dit souvent, que ton aliment soit ta médecine. Ça veut dire qu'au-delà du rôle de remplir un estomac, au-delà du rôle de remplir cette fonction physiologique, là, j'ai faim, on peut en faire une âme bénéfique pour éviter les maladies ou maléfiques pour se tuer progressivement, pour entraîner ces maladies. Et c'est pour ça que c'est très important de savoir ce qu'on mange, de contrôler ce qu'on mange, aussi bien en termes de qualité qu'en termes de quantité. En termes de qualité surtout, quels sont les aliments que nous devons éviter, ces aliments qui nous tuent progressivement, mais petit à petit, dont nous ignorons le plus souvent? Ok. Ce que je vais dire d'abord, quand tuer, c'est pour dire en fait tuer. C'est statistique. La plupart des maladies les plus graves, justement, que ce soit les maladies du cœur, que ce soit les maladies du cerveau, que ce soit les maladies des artères et tout, quand on va rechercher l'origine, entre autres, il y a la mauvaise alimentation. Et donc, je certifie ici que bien manger contribue à avoir une santé parfaite. On a souvent tendance à aimer ce qui est doux. Voilà, comme le montre si bien la réalisation. Oui, voilà. Donc, c'est tout beau, c'est tout doux. Oui. Maintenant, il y a 3 aliments sur lesquels je vais insister. Quels de sont ces façon aliments? générale, voilà. C'est l'huile, L'huile, c'est le sucre oui. et le sel. Huile, le Huile, sucre sel et et le sucre. sel. C'est de véritables tueurs. Il y a un chef qui est à côté, je vais en parler, ça c'est le cube, on va peut-être en parler après, mais qui dit sel dit cube. Donc nous devons apprendre à manger moins gras, à manger moins sucré, à manger moins salé. Ouais, ça, Ces 3 aliments, seuls ou lorsqu'ils sont associés à d'autres, sont responsables de la plupart des maladies les plus graves, de la plupart des maladies cardiovasculaires, hypertension artérielle, AVC, diabète qui entraîne l'obésité. Donc, c'est très important parfois le d'insister sur cancer. ça. Et parfois le cancer. Vous avez totalement raison. Je voulais vous faire moins peur, mais c'est ça. Quand je Mais il faut parlais, dire, oui, pour que nos téléspectateurs qui nous suivent pour que cette comprennent. prise de conscience se fasse. Ces maladies dont on parle, les maladies non transmissibles, les maladies cardiovasculaires, c'est 80% des décès au monde. Ça veut dire que quand on prend 10 décès, il y a 8 qui sont dus à ces maladies-là. Et quand on sait que les causes de ces maladies, c'est justement la mauvaise alimentation, décider de bien manger, décider de manger moins salé, décider de manger moins sucré, décider de manger moins gras,
et pas de cube peut contribuer à avoir une santé parfaite et éviter ces maladies-là. D'accord, mais d'autres aliments aussi, les aliments qui sont dans des boîtes de conserve, je prends par exemple les tomates en boîte que nous pouvons quand même éviter. Est-ce que c'est vraiment une évidence? Oui, en fait, s'il y a un principe de base qu'il faut retenir, c'est mieux de consommer ce que vous-même vous préparez. Plus vous consommez quelque chose que vous ne préparez pas, plus grande est la probabilité que vous mangez mal. Quand vous préparez, vous savez quelle quantité de sel vous mettez, vous savez quelle quantité de tomates vous mettez, etc. Et quelle qualité de tomate? Et quelle qualité, voilà. Mais quand vous sortez de votre maison, quand vous allez manger chez le voisin, vous ne savez pas forcément ce qu'il a préparé. Quand vous allez dehors, avec les surgelés, les congelés, les tomates en boîte, donc plus vous vous éloignez de votre maison, moins vous contrôlez cette qualité-là. Concernant les tomates en boîte et d'autres, le gros problème, surtout dans notre contexte, c'est le problème de qualité. Sous d'autres cieux, il y a des normes qui sont respectées. Je ne vais pas rentrer dans les détails, que ce soit au niveau des frontières, que ce soit au niveau des contrôles de qualité. Il y a même un score qu'ils appellent Nutri-Score où, quand vous allez faire vos courses, chaque aliment a une note, on va dire. Et en fonction de ça, c'est officiel. En fonction de ça, vous savez si vous achetez ou pas. Le gros souci ici, c'est qu'on ne maîtrise pas forcément ce qui est sur notre marché. Il y a les pesticides, il y a les tomates en conserve et bien d'autres dont on ne maîtrise pas la qualité. Et donc, s'il faut retenir un conseil, préparez au maximum chez vous. Ça vous permet de contrôler ce que vous mettez. Quand vous n'avez pas le choix, effectivement, vous pouvez manger dehors. Mais il faut faire beaucoup attention à tout ce qui est surgelé. Parce qu'une technique alimentaire est d'ajouter du sel justement pour conserver cette viande surgelée, pour conserver ce poisson surgelé. On va l'acheter et quand on vient, et parfois on rajoute encore du sel, on rajoute encore du cube. Donc contrôlez ce que vous mangez, essayez de le faire au maximum et c'est l'idéal vraiment. Il y a de ces aliments composés que nous consommons souvent, les hamburgers et autres. Quand on voit, on a envie de manger quand même. Les shawarma. Le pizza. Le pizza, voilà. En fait, oui, et en fait, c'est doux. Hein? Ah ouais. Oui, c'est très intéressant. Ce sont les femmes qui sont là. Oui, en fait, je vois ces yeux. Pas seulement les femmes. Je vois nos yeux quand on en parle. Oui, comme je dis, il y a un mot que j'aime souvent dire, c'est piège. Il y a beaucoup de pièges alimentaires. Pièges alimentaires. Oui, il y a beaucoup de pièges alimentaires. Et comme tout piège, il faut essayer de l'éviter au maximum. Vous savez, il y a beaucoup de marketing dans tous les domaines. Certains veulent vendre, d'autres veulent acheter. Ceux qui veulent vendre font la publicité. C'est ça, la publicité, c'est de vendre. Donc, mais nous les acheteurs, quand nous sommes acheteurs, c'est à nous de nous dire, ce repas, il ne faut pas que j'exagère, il faut que je fasse attention. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas d'interdit formel. C'est à part la cigarette, à part le cube, il n'y a pas d'interdit formel. C'est plus éviter les excès. C'est vrai qu'on peut dire que c'est subjectif, mais bien manger, c'est manger sain, c'est manger équilibré. Et justement, quand on dit manger sain, c'est éviter tous ces fast-food-là qui sont bourrés de sel, qui sont bourrés de gras. Et j'ai parlé d'éducation de la langue. Vous savez, au-dessus de notre langue, il y a des détecteurs de goût. Et ces détecteurs changent tous les mois, tous les 1 mois et demi. Et pourquoi cette périodicité de changement? C'est le grand babu qui a décidé. Mais c'est physiologique en fait. C'est pour dire que si je m'habitue à un goût de sel comme ça depuis mon enfance, ces détecteurs se disent que c'est le bon goût. C'est psychologique. Mais si je décide d'arrêter ce sel ou bien de diminuer cette quantité-là, au bout d'1 mois, les nouveaux détecteurs, les nouvelles papilles vont enregistrer ce goût-là comme le goût idéal. Et si d'aventure, j'augmente la quantité de sel comme ça, par exemple, moins que celle que je prenais, je vais la trouver moins salée. Donc, c'est surtout une affaire de volonté. Quand on sait que ces repas nous tuent, quand on sait que ce cube, ce sel, ce trop sucré n'est pas bien, c'est à nous de nous dire, je vais résister 1 mois, je vais résister 1 mois et demi, diminuer la quantité que je mange à la maison, que mes enfants mangent, que mon compagnon mange, parce que ça l'aide de rien, mais ça sauve beaucoup de vies de bien manger. Donc on éduque cette langue-là, et puis au bout d'1 mois, 1 mois et demi,
en principe, on arrive à enregistrer le nouveau goût et à manger moins ces fast-food-là. J'ai une petite question. Oui. Certaines personnes disent que bien je consomme tout ça, mais je pratique une activité physique. C'est largement suffisant. Oui, c'est en fait tout ça. Oui, c'est comme quand on fait 3 pas en avant et 2 pas en arrière. On avance quand même. Mais quelqu'un qui fait 3 pas en avant et qui ne fait pas ces 2 pas en arrière, il va plus vite, il va plus loin. Et quand on parle de vie, c'est mieux d'aller plus loin. Donc, il y a des bonnes actions. Faire de l'activité physique, c'est une très bonne action. Ne boire que de l'eau, c'est une très bonne action. Moins stressé, par exemple, c'est une bonne action. Il y a de moins bonnes actions, manger trop sucré, stressé, manger trop gras. Donc, le but ici, c'est qu'il faut que les bonnes actions surpassent les mauvaises actions. Donc, si celui qui fait cette activité physique, s'il arrive à diminuer, à arrêter la bière, à arrêter les mauvaises habitudes de consommation, forcément, ce serait beaucoup mieux que lui. C'est déjà bien qu'il fasse de l'activité physique, mais je crois qu'on peut trouver beaucoup mieux. Vous avez parlé de la bière, ou bien c'est totalement l'alcool, éviter carrément l'alcool. Oui, l'alcool, je vais dire. L'alcool, je vais dire. Très bien. Alcool, tabac, passons pas d'alimentation, c'est tout ça. Tabac, alcool et tout ce qui est gras et sucré. Très bien. Docteur Kamel Lafia, Oui. vous êtes cardiologue, c'est dire donc que ce que nous consommons influe notre rythme cardiaque, c'est ce que vous voulez dire? Ça n'influe pas directement, mais ce que nous consommons peut donner des maladies cardiaques qui vont donc avoir une influence sur le rythme cardiaque. Par exemple, manger salé, manger du cube, c'est une des causes de l'hypertension artérielle parce que ça finit par fragiliser les artères et dans l'hypertension artérielle justement, on peut avoir son rythme cardiaque qui change. Vous savez, on le dit parfois, c'est avec nos fourchettes que nous creusons nos tombes. Souvent, on met un plat là, et le fait de manger, ou soit c'est qu'on se fait du bien, ou on se fait du mal. Et justement, cette mauvaise alimentation, le sel, c'est prouvé quand on prend 2 populations différentes, une qui mange salé, une qui mange moins salé, on a remarqué que celle qui mange salé a plus de personnes hypertendues, a plus de personnes qui ont des problèmes de cœur. Quand on prend l'alimentation d'avant au village et les populations au village avant et celles des villes qui sont avec le hamburger et tout, celles des villes sont plus hypertendues. Parce qu'au village, on mange moins salé, on marche, ou bien plutôt on marchait pour aller au champ, on prend son vélo. Bio. On mange bio. La jolie grand-maman, pour faire sa sauce, elle va juste derrière sa case, elle prend ses légumes tranquillement, sereine, elle fait sa sauce sans beaucoup d'huile et tout le monde va bien. Donc l'alimentation a une influence vraiment très très capitale, très vitale que je vais dire. Et une mauvaise alimentation, c'est maladie du cœur, c'est hypertension artérielle, c'est AVC, c'est maladie digestive. Et donc, dans ces maladies, surtout du cœur, on peut avoir le rythme cardiaque qui n'est pas normal. Dans tout ça, certaines personnes se posent peut-être la question, qu'est-ce que je vais manger finalement? Et Souvent- comment vais-je manger? Comment c'est- vais-je manger? Oui, Voilà. c'est vrai. Oui, on a tendance à avoir l'impression que finalement, tout est interdit. Voilà. C'est ça. Manger idéalement ce qui est naturel. Vous savez, Dieu a tout donné. Quelqu'un qui vit à Cotonou et quelqu'un qui vit par exemple dans un désert ou plutôt dans une zone plus reculée, les deux peuvent vivre parce que Dieu nous a tout donné. Le surplus, c'est tout ce qui est fabrication humaine. Et plus il y a une touche humaine, plus grande est la probabilité, plus forte est la probabilité qu'il y ait ces tueurs silencieux-là. Donc, manger assez de fruits, assez de légumes. J'ai parlé de manger sain, manger équilibré. Manger sain, c'est éviter ces aliments dont on a parlé. Ne pas manger tard. Manger le plus naturel possible. Fruits, légumes. Fruits, légumes. Donc, idéalement, il y en a qui font du jardinage. Il y en a qui prennent les légumes qu'eux-mêmes ils voient cultiver. Donc, c'est de consommer. En fait, quand vous avez les interdits, de ces interdits découle ce qui est permis. Et il n'y a pas d'interdit formel. Vous pouvez vous asseoir, manger votre riz, manger
votre sauce comme vous voulez, mais pas en excès. Il y a quelque chose de très important que vous avez dit. À côté, faire de l'activité physique régulière et manger assez de fruits, assez de légumes. Vous pouvez tout manger, sauf ce que j'ai cité. Des ignames, des fruits, des légumes, du riz, de la pâte. Je n'ai rien enlevé, sauf le cumin et moins salé. C'est la quantité en fait. Manger du riz, mais moins salé. Manger de l'igname pilé, moins salé. Manger de l'huile, moins grasse. Parfois, chez nous, quand on prépare la sauce, moi j'ai appris il y a quelques années que pour savoir que la sauce est prête, c'est comment? C'est quand l'huile bouillonne à la surface. C'est ça. Et alors que quand l'huile bouillonne à la surface, c'est que c'est votre assassin qui se présente à vous. Voilà. Donc ça n'a pas de sens en fait. Mais on a moi c'est ma soeur qui m'a dit ça. Parce qu'elle a appris ça de maman. Maman qui a appris ça de sa grand-maman. Ainsi de suite. Donc c'est des mauvaises habitudes qui deviennent des traditions. Toute mauvaise habitude qui est répétée au fil du temps devient une tradition. Donc à un moment donné, il faut couper ce cercle vicieux, pas de la sensibilisation, pas de l'information, pas des émissions comme ça, pour se dire, c'est vrai qu'on nous l'a dit depuis toujours qu'il faut beaucoup d'huile, on l'a dit depuis toujours qu'il faut du cumin, mais à un moment donné, arrêtons parce que si on n'arrête pas dans 5, 10, 15 ans, c'est nos enfants de 15, 20 ans qui seront hypertendus, qui vont faire des AVC. Il y en a qui ne supportent pas du tout ne pas préparer avec les bouillons alimentaires. C'est-à-dire, il doit forcément en avoir et ça devient une habitude. Quand c'est pas ça, c'est que le plat n'est pas au complet, n'est pas bien préparé. Oui, effectivement. Mais comme il a dit, c'est vraiment psychologique, c'est de l'éducation. C'est justement que le détecteur, pendant longtemps, ils ont mangé cette quantité de sel. Et c'est là le sacrifice. Parfois, il faut se projeter dans 10 ans, 15 ans. Et se dire, ok, je fais ce sacrifice d'un mois, 1 mois et demi. Et les militaires prennent plus de risques que ça. Quand il n'y a pas de sacrifice, c'est un sacrifice, c'est de la volonté en fait. On va trouver cette fade, mais quand on regarde ses enfants, quand on regarde sa communauté, on se dit dans 10, 15 ans, elle aura besoin de moi. C'est pas diminuer le sel. On n'a même pas dit arrêter forcément. C'est pas diminuer le sel. Ouais, parce que c'est un peu égoïste de dire je vais manger, c'est doux. On est content, mais on sait, là maintenant ils suivent notre émission, vous le savez maintenant. On sait que ça peut nous ôter de notre famille. Donc c'est vraiment une affaire d'éducation, de mauvaises habitudes. Et vous savez qu'on peut fabriquer son cube, quand on parle de cube de bouillon, on peut fabriquer son propre bouillon. Comment? Parlez-nous-en. Voilà, je vais mettre mon manteau de cuisinier. Mais on peut fabriquer ça. Sinon, vous êtes un bon cuisinier aussi. En fait. Bon, on ne se complimente pas. Bon. Mais on peut fabriquer ces bouillons. En fait, bon, c'est vrai que le mot cube c'est péjoratif. Cube, c'est déjà la forme. Mais on peut fabriquer ses propres bouillons. Il y a beaucoup de recettes. On peut trouver sur Internet, mais avec de l'ail, avec du persil. Par exemple, quand vous faites de la viande, ce qui en ressort, quand vous réchauffez la viande, vous poussez la viande, ce qui en ressort, le bouillon là, vous prenez ça, vous mettez vos différents condiments, pas de sel, tout ce que vous voulez, tous vos arômes, curcuma, persil, ça c'est un conseil très très cher, curcuma, persil et tout. Vous connaissez le matériel qu'on prend pour faire des glaçons au frigo avec des trucs là. Vous mettez ce liquide là dedans, vous mettez au frigo. Quand ça revient, quand c'est décongelé, quand vous prenez ça, c'est un bouillon de cube. Vous le mettez dans votre repas, vous aurez le même goût que les cubes colorés, couleur jaune, rouge, je ne vais pas citer de marque. Vous aurez le même goût, sauf que celui qui fait ce bouillon-là, ça lui prend 15-20 minutes, mais ça pourrait le faire vivre 15-20 ans de plus que celui qui prend les autres. Merci à vous, Dr Kamel Afia, pour cette astuce que vous venez de nous donner. Théodule, j'espère que vous allez mettre ça en place. Ah ben oui, j'ai pris bonne note, je vais l'essayer personnellement d'abord, voir ce que c'est, je reviendrai ici. Merci pour la confiance. On retient simplement qu'il faut consommer moins d'huile, moins de sucre, moins de sel, et éviter les bouillons surtout. Et parce que tout ça, ce sont des pièges alimentaires. Merci beaucoup à vous, Dr Kamel Afia. Je rappelle, vous êtes cardiologue et merci pour tous ces conseils, pour toutes ces informations
informations, précieuses, conseils hein. précieuses, Oui, pratiques ça, il faut le que dire. vous venez de nous donner. Et certainement, on se reverra la prochaine fois pour d'autres sujets encore. Merci, c'était un plaisir. Oui. Merci donc à vous, Dr Kamel Lafia, cardiologue. Merci à vous également, Antonia Dossa, pour cette chronique. Nous allons à présent passer à l'autre rubrique, la causerie matinale avec nos invités.